Bonjour, moi c'est Marie-Ange Moi, c'est Émilie. et nous, on est les deux orthophonistes du Conseil scolaire Franco-Sud. Et aujourd'hui, on va vous parler des tableaux de communication, donc des mots de base qui se retrouvent déjà dans la plupart des écoles. Donc, ça suit vraiment, c'est un type de CAA, donc de communication alternative et augmentée. Euh, Normalement, on recommanderait que vous visionniez les capsules vidéo qui ont été faites pour présenter ce qu'est la CAA, puis aussi l'autre capsule qui va résumer les stratégies que l'on va utiliser typiquement là, avec la CAA. Puis, Émilie va aussi vous donner un mini résumé là, avant qu'on commence avec nos exemples pratiques dans une salle de classe. Oui, alors comme Marie-Ange a dit, ces exemples vont être des exemples vraiment concrets pour vous, pour justement vous montrer comment les utiliser. Alors, petite révision rapido, pour des stratégies SMART à utiliser avec votre tableau dans votre salle de classe. Alors, le premier S, c'est pour slow. Alors, on ralentit notre dépit, qui est d'habitude assez naturel lorsqu'on commence à utiliser la CAA. Je veux manger. On ralentit, on prend notre temps. La deuxième stratégie, c'est le MO pour modeler. Alors, on ne s'attend pas à ce que les enfants commencent à l'utiliser par eux-mêmes tout de suite, mais nous, on veut modeler son utilisation dans la classe. Alors, tu veux manger ta collation. Tiens, je te donne ta collation. Le premier R, c'est Respect and Reflect. Alors, on respecte le mode de communication que l'enfant nous présente et puis on le reflète en utilisant un mode de communication qui est peut-être un petit peu plus clair pour d'autres. Alors, si l'enfant pointe, si on connaît bien l'enfant ou on sait dans le contexte qu'est-ce qu'il veut, oui, on comprend, alors on respecte son mode de communication, puis après, on peut refléter avec la fiche. Ah, tu veux que je t'aide à ouvrir ta collation. C'est beau, je vais t'aider. Alors, on respecte et on reflète avec l'outil. Le deuxième R, c'est répétition. Alors, on répète, répète, répète. Ça va aussi aider avec les patrons moteurs à trouver où sont les pictogrammes quand on répète pour nous-mêmes puis aussi pour les enfants. Après ça, le E, c'est expand. Alors, c'est augmenter la combinaison des mots ou allonger les phrases. On va être un niveau au-dessus de l'élève. Alors, si lui, il utilise un mot dans sa phrase ou deux mots, on veut en modeler un de plus au moins. Alors, il pointe à vœu. Tu veux que je t'aide à ouvrir ta collation. Puis après ça, le dernier S, c'est stop. Alors, on s'arrête pendant 5 à 10 secondes. Ça laisse le temps à l'élève de prendre sa place dans la conversation, de processer l'information qu'on lui a offerte, puis de trouver sa réponse. Alors, comptez vraiment 5 à 10 secondes dans votre tête. Ça paraît long. Alors, tu veux que je t'aide avec ta collation? Puis là, vous allez souvent être surpris de voir ce que l'enfant est capable de faire en lui donnant plus de temps. Alors ça, c'est un court résumé des stratégies et puis bon visionnement de nos vidéos. Alors maintenant, je vais faire une petite simulation de causerie. Alors le matin, souvent, à certains niveaux, vous allez vous rassembler et parler de la fin de semaine ou aborder quelques sujets. Mais ici, je vais vous faire donner des petits exemples. Alors, par exemple, même pour dire aux amis, on peut dire « Venez vous asseoir ». Alors ici, on a le mot « vient », on peut dire « Venez vous asseoir, les amis, c'est le temps de la causerie ». Puis une fois que tout le monde est assis, des fois, je peux poser des questions comme « qui porte un gilet rouge aujourd'hui? » Puis je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui font ça. Alors, ça pourrait être intéressant de demander « ou qui est allé au zoo cette fin de semaine? Je sais qu'il y avait un gros événement. Alors, qui est allé? Levez la main. » On peut dire aussi, si on a un petit Joe qui essaie de parler par-dessus un autre, on peut dire « attends, c'est pas ton tour. Écoute, s'il te plaît. Écoute. » On peut aussi demander, est-ce que Joe porte un gilet rouge?
ou un gilet bleu. Alors, les amis pourraient décider. Puis même, on pourrait demander, qui se sent... Puis là, des fois, je pense que la plupart d'entre vous ont ces visuels-là. Alors, on peut demander, qui se sent heureux aujourd'hui? Puis il y en a beaucoup aussi d'entre vous qui ont des autres visuels. J'ai vu des petits monstres, des émotions. Alors, vous pouvez faire ça. Donc, qui se sent? Ou, tu te sens fatigué aujourd'hui. Puis aussi, on pourrait annoncer que, après la récré, on va au gymnase. Alors, voilà des exemples. Alors, ici, entre autres, vous avez sûrement remarqué que oui, il y avait beaucoup de modelage, donc le M dans notre acronyme, mais j'ai aussi fait beaucoup de répétitions, puis surtout à la causerie, là, vous avez beaucoup d'occasions à la répétition, surtout si vous posez la même question à plusieurs élèves ou que plusieurs élèves vous répondent à peu près les mêmes réponses. Donc, ici, on a le volet de répétition là, qui peut être vraiment très bien à la causerie. Maintenant, je vais vous montrer des exemples comment utiliser le tableau pendant la collation. Alors, même si vous n'avez pas toujours le tableau à côté de vous, vous pouvez l'imprimer en plus petit format. Alors, si vous ne l'avez pas déjà, on peut vous l'envoyer. Ça peut être collé sur le bureau des élèves. Comme ça, ils peuvent l'utiliser eux-mêmes aussi. Ça peut être sur le bureau de chaque élève pour pas que l'enfant qui ait plus de difficultés se sente ciblé, puis que ça soit utilisé plus à l'universel, ou si l'enfant est placé proche du tableau, vous pouvez juste utiliser le tableau. Alors, puisque c'est en plus grand format, je vais vous montrer comment utiliser avec la plus grande affiche. Alors, si l'enfant, par exemple, durant la collation, a besoin d'aide à ouvrir sa collation, aide! Tu veux de l'aide? Alors, on peut modeler l'expansion. Si l'enfant a juste dit « aide », tu veux de l'aide. OK. Alors, tu peux dire « je veux de l'aide ». Je veux de l'aide. Bravo, je veux de l'aide. On peut aussi aider un petit peu l'autonomie en disant « regarde, tu peux ouvrir comme ça. Tu peux ouvrir, regarde, une petite coche ici, tu peux ouvrir ta collation. » Puis à la fin, c'est aussi pour aider les transitions. On peut dire « la collation est finie. Rangez vos choses. On a tout fini. » Alors, ça, c'est des mots qui sont assez faciles à cibler pendant la collation. Tu veux. Tu aimes ta pomme. C'est bon, des pommes. Donne-moi ta collation. Aide. Et puis, on a fini. Alors, pour le moment de la lecture, on peut aussi utiliser le tableau des mots de base. Donc, par exemple, je peux dire, ici, on a le mot « lit ». Alors, on peut dire, les amis, c'est le temps de lire. On va lire mon livre de Pat le chat. Et on peut aussi attirer l'attention sur certains éléments dans le livre en disant, regarde, on a une lettre majuscule. On a le P majuscule ici, dans Pat. Alors, je vais vous donner un exemple d'un type d'accompagnement qu'on peut faire avec les mots. Donc, par exemple, ici, on a Pat le chat il met sa chemise préférée, celle qui a 4 gros boutons colorés. Il aime tellement ces boutons qu'il se met à chanter. La, la, la. Alors, vous voyez, même là, dans cette page-là, j'avais déjà 2 mots qu'on peut retrouver là-dedans. Mais vous pouvez improviser autant que vous voulez, autant pour attirer l'attention ou même poser des questions par rapport au livre. Donc, qui aime beaucoup ces boutons? C'est qui? Alors, c'est Pat le chat. Alors, vous voyez, il y a vraiment plein de façons d'improviser. Alors, avant que j'aille au prochain exemple de livre qu'on peut
la façon qu'on peut lire un livre avec le tableau. C'est juste un rappel que vous n'avez pas besoin de cibler vraiment des mots qui vont être dans le livre, dans les phrases, là. L'exemple que j'ai montré, c'est vraiment surtout pour vous montrer que vous pouvez de temps en temps en trouver, mais ce n'est pas nécessaire. Puis, si vous planifiez déjà à l'avance quels mots vous voulez cibler pendant la lecture de votre livre, ça va déjà vous aider plus. Puis des fois même, on peut mettre des petites affiches, là, des petits post-it pour vous rappeler quels mots vous vouliez cibler. Alors, mettez-vous-en pas trop, là, pas trop de mots, là. Concentrez-vous sur certains mots pour pouvoir faire beaucoup de répétitions pendant votre lecture. Donc, par exemple, ici, on a le livre « Le loup qui apprivoisait ses émotions ». Alors là, évidemment, on va utiliser le mot « lire » là, si on veut, mais on va beaucoup parler des émotions. Donc là, par exemple, si on dit « Ah, ce loup avait un souci, il était trop émotif », là, vous pouvez commencer à parler des émotions parce que pendant l'histoire, on va expliquer que il se passe telle chose et donc il se sent de telle façon. Alors, vous pouvez utiliser le mot-clé comme ça. Oui. Et vous pouvez même demander, OK, comment est-ce qu'il se sent? Comment est-ce que le loup se sent? Et là, vous pouvez utiliser aussi un petit visuel avec les images pour les émotions. Alors c'est ça. Donc, il y a vraiment plusieurs façons d'utiliser le tableau. Là, on va vous montrer un exemple de comment utiliser le tableau pendant un jeu. Alors, ça peut être pendant vos ateliers, si vous avez des jeux planifiés avec des couleurs, des chiffres, juste un échange avec un autre élève ou avec l'adulte. Alors, par exemple, si on est en train de jouer à Pop le Pig, on a nos jetons ici, nos petits hamburgers. On peut dire, OK, c'est mon tour. C'est mon tour. Alors, je veux le hamburger jaune. OK. Ton tour. Mauve. Oh, OK. Alors, tu veux le mauve. Tu veux le mauve. Alors, on peut respecter ce que l'enfant dit. On sait qu'il veut le mauve. On peut refléter sur la fiche et puis aussi utiliser l'expansion « Ah, tu veux le mauve ». OK, vas-y. Bravo. On peut aussi cibler un autre mot ici qui est « prendre ». Prendre. Alors, je prends le verre. Je prends le verre. Et puis, je le mets dans la bouche du cochon. Oh, regarde. Oh, t'as un verre. Tu veux mettre le verre? Oui? Vas-y. Oui. Bravo. Super. Un autre mot qu'on peut cibler, c'est le mot ici « donner » ou « donne ». Alors, on peut dire « Ah, est-ce que tu peux me donner l'hamburger vert? » Ah, merci Marie-Ange. Tu m'as bien donné l'hamburger vert. Je vais le mettre dans sa bouche. Oh, tu aimes le jeu? Oh oui, c'est un jeu amusant. C'est vrai. Alors, ça vous montre vraiment la flexibilité du tableau. Il n'y a pas tous les mots, mais il y en a quand même assez pour faire varier vos jeux. Alors, si c'est une semaine, vous choisissez le mot « donner » ou « regarde », vous pouvez quand même adapter vos activités pour refléter ou modeler ces mots-là à chaque fois. Fait que c'est juste pour vous montrer qu'avec un seul jeu, on peut en modeler plein. Alors, c'est à vous de choisir ce qui est plus important dans votre salle de classe. Alors, pendant la journée, vous avez aussi des moments où vous faites des transitions entre des activités ou entre des classes. Donc, vous pouvez aussi utiliser le tableau de communication. Celui-ci est dans le couloir qui est quand même assez courant.
Alors, c'est bien. Donc, on peut utiliser des mots comme « Ah, attends, c'est le tour à petit jour d'aller aux toilettes. Attends. OK, maintenant, tu peux y aller. » Alors, on peut faire des choses comme ça. D'autres mots-clés qu'on peut utiliser, c'est que « Ah, OK, on a fini, on passe à d'autres activités. » On peut aussi dire « OK, les amis, venez, c'est le temps de partir. » Ah, on va aux toilettes. On va aux toilettes. Viens-t'en. On peut aussi dire des choses comme Ah, reste, reste ici. Reste ici, on ne part pas tout de suite, reste ici, on attend. On attend après un ami. On vous remercie d'avoir visionné les capsules. On espère que ça va vous aider à mieux les utiliser dans la salle de classe pendant votre routine de tous les jours. Comme d'habitude, on est dans vos écoles assez souvent, fait que laissez-nous savoir si vous avez des questions. On est tout le temps heureuse de vous aider. Oui, tout à fait. Puis n'hésitez pas à nous envoyer des courriels ou même si vous voulez plus de démonstrations pour certaines activités un peu plus précises, là, encore là, on pourra venir vous aider avec ça. Puis bonne chance, amusez-vous.